Donc la représentation, ça va être une succession de gestes que j'accompagne de mes histoires. Mes histoires, comme prévu dans la première mouture, dans mon premier projet, sont mes histoires personnelles que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance, de mes souvenirs de père, de mes souvenirs de frère, de mes souvenirs de montreurs, puisque je leur montre du théâtre d'ombre aussi. Tout ça tissé intimement avec le mythe de Thésée et du Minotaure, que je leur expose au départ, très simplement, grâce à ces figurines qui vont resservir aussi au théâtre d'ombre. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune, quand j'avais un oncle qui était un baratineur et qui nous racontait plein de trucs. J'adorais ces moments-là. Et je trouve qu'on est un peu là-dedans avec cette proposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démonstration de virtuosité de comédien, chose. On est de quelque chose qui est peut-être plus intime, qui parle plus à l'imaginaire, qui nous fait rêver. En plus, il y a des petits artifices dans la proposition. Je pense au théâtre d'ombre, la panne à un moment, et puis aussi l'aspect convivial avec la nourriture qu'on partage, le rythme que l'on fait avec les cailloux, etc. Donc il y a aussi une participation, il nous demande d'être actif, à tel point même qu'il y a un spectateur qui devient acteur de son film, quoi, et qui est projeté sur l'écran. Donc tout ça, vraiment, a une grande cohérence. C'est un propos artistique et en même temps, son adresse n'est pas une adresse de comédien. D'ailleurs, ça serait complètement stupide de mettre un comédien à faire ça. C'est Luc Amoros lui-même qui nous parle. Hein, on est dans une relation directe avec un auteur, avec un inventeur, avec encore une fois un tonton flingueur, je sais pas quoi. Enfin, disons, avec quelqu'un qui est dans une proximité et qui nous raconte son histoire. C'est une étape un peu particulière parce que je me mets moi-même en scène. Je ne me suis jamais mis en scène. J'ai joué pendant des années comme montreur d'ombre et puis après de longues années aussi comme metteur en scène. Toutes mes histoires, mes visions, je les ai exposées sur les scènes par l'entremise de comédiens, de montreurs, de plasticiens. Alors voilà. Qu'est-ce qui est différent? Alors ce qui est différent, c'est que c'est moi qui me mets en scène. Quand je dis qui me met en scène, c'est pas moi qui me mets en scène puisque j'ai fait appel à Brigitte, une comédienne de ma compagnie qui m'accompagne depuis une dizaine de spectacles pour inverser les rôles cette fois, pour que j'ai les quelques outils, quelques ressources pour pouvoir me présenter sur scène, mais pas en tant que comédien, parce que je ne vais pas m'improviser comédien tout d'un coup. C'est mon personnage à moi que je veux mettre sur parmi le public. Mon personnage à moi. Alors mon personnage à moi, c'est moi, et je dis bien personnage parce que c'est bien là qu'il y a travail, recherche, c'est comment faire pour, alors que je suis en représentation, pour redevenir moi-même. Voilà. C'est l'ambiguïté et c'est ce qui fait aussi que ce spectacle va être pendant un long moment encore en gestation, en expérimentation. C'est ce que j'attends des festivals dont les responsables m'ont fait confiance cette année pour me permettre en face du public de présenter chaque fois quelque chose qui mûrit. Voilà. Là, on est à la deuxième étape. On est ici à Brest, grâce à Yves Leroy, à la Maison du Théâtre, et aux amis du Fourneau, qui me permettent ici d'avoir un public pour expérimenter devant lui. Quand je dis expérimenter, c'est pas vraiment le cas, parce que je leur présente quand même quelque chose qui est abouti, mais qui est abouti pour eux, mais qui pour moi est encore une étape du travail. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas le produit fini. C'est-à-dire que j'ai pas mis dans la programmation, venez voir le meilleur spectacle de Luc Amoros. J'en sais rien. D'ailleurs, venez pas voir le meilleur spectacle de Luc Amoros, ça serait pareil. C'est pas ça l'intérêt. C'est il y a un artiste qui est là, qui est en train d'inventer quelque chose. Il veut nous parler de Thésée, du labyrinthe, du Minotaure, etc. Et il construit un labyrinthe pour les enfants, comme il en construisait à ses propres enfants lui-même quand ils étaient petits, plus jeunes. Donc voilà, à partir de cette proposition-là, on s'est dit, mais allons-y, accompagnons le projet de Luc, soyons des soutiens effectifs. Moi, je suis là quasiment tous les jours dans le Fourneau depuis 3 semaines. On mange ensemble, on discute, etc. Et petit à petit, je vois la chose en train d'évoluer, en train de se faire. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je reproche beaucoup à mes collègues, entre guillemets, programmateurs, c'est le fait qu'ils ne s'attachent pas suffisamment au processus de production
d'un travail artistique, mais qui ne viennent voir que le produit fini la plupart du temps pour le mettre dans la case de la programmation, machin, qu'ils vont faire dans leur salle à destination de leur public ou de leurs élus ou de leurs financeurs. C'est pas ça la vraie démarche. La vraie démarche, c'est d'être impliqué, je veux dire, pas au même niveau ni au même endroit que l'artiste, mais dans l'accompagnement, parce que l'artiste, il a aussi besoin qu'il y ait des gens qui croient en lui, qui ont envie de se défoncer pour qu'il y ait des gens dans la salle, pour qu'il y ait du public et pour que ça fonctionne. Et d'amener un projet d'artiste au public, c'est d'une certaine façon accompagner de façon très fine et très ténue la création elle-même et cette prise de risque. Elle est partagée, cette prise de risque, avant que le public n'atteigne à l'objet final. Et comment un programmateur, puisqu'on les appelle comme ça, un accompagnateur de spectacle, un intermédiaire entre l'artiste et le public peut mener cette action, si ce n'est en symbiose totale avec l'artiste lui-même, qui va d'abord lui exposer son projet, et puis surtout lui faire partager ses craintes, ses hypothèses, ses intuitions. Oui, ce rêve-là devient le mien, en quelque sorte. À tel point que quand on est sur la générale, enfin sur des répétitions, disons avant la première, qu'on fait venir une vingtaine de personnes, je suis aussi malade que l'artiste, parce que je me dis, mais c'est aussi mon objet, en quelque sorte. Ça m'appartient, pas autant qu'à lui, mais je le fais mien. Et je voudrais que ça marche. Et je sais que cette répétition-là n'est pas le produit fini, c'est pas achevé. La démarche artistique, c'est un processus qui passe par un certain nombre de phases et d'étapes, et dont cette première rencontre avec un public, petit, peut-être un peu trié, etc., qui va faire que, non, il y a plein de choses qu'il faut qu'on revoie, qu'on réajuste et qu'on change, etc. Ça, c'est l'intérêt du spectacle vivant, comme je disais tout à l'heure. Il ne se fait qu'avec son public. C'est le public qui lui donne sa forme aboutie. Moi, je voudrais militer pour la durée. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir donner, comme j'essaye de me donner avec ce projet-là, le temps. Mais il ne s'agit pas seulement de temps dans le temps, c'est aussi un certain nombre d'étapes qui sont la rencontre avec des publics différents au cours d'un temps comme ça de gestation, avant que vraiment le spectacle parte en tournée et se joue devant le public de façon continue et régulière. Et c'est pour moi le rôle, par exemple, je pense, des festivals qui, de plus en plus, réunissent des professionnels autour de la problématique du spectacle pour les enfants, où les gens se rencontrent et discutent de leurs expériences respectives. Et je crois que c'est un lieu idéal pour tenter ce genre d'expérience. C'est un angélisme auquel on se raccorde très facilement, mais qui, dans la pratique, est très difficile à exercer, c'est ça? Bah oui, parce qu'on a tous des enjeux, des égos, des machins, etc. Je sais pas, on joue des jeux, on a des positions à tenir, machin fait ci, machin fait ça. Moi, je veux dire, ça m'intéresse absolument pas. J'en ai rien à foutre de la vie, de la drague, de la vie de Libération, tout ça. À tel point qu'un jour, je me rappelle, il y avait une journaliste de Radio France qui me disait, mais on ne reçoit jamais vos programmes et tout. Moi, je dis, ça sert à rien, vous, de toute façon, vous vous en foutez. Ah ben non, donnez-le. Donc on les a donnés, ça n'a servi effectivement à rien. Et c'est pas le problème. Je crois que le monde est suffisamment vaste, il y a suffisamment de choses qui se passent partout, pour que dans un endroit, dans un territoire, en fait, dans une cité, on puisse travailler au cœur, au plus près des gens, sur des choses qui ont du sens, qui donnent du sens aux échanges et à la vie, et qu'on soit un petit peu meilleur. Moi, je crois beaucoup en l'humain. C'est que de la relation humaine, le spectacle. C'est rien d'autre. Et alors, ce à quoi je ne crois pas du tout, c'est à la marchandise. Ça tue.